Hello, je suis ravie de te retrouver sur le studio Solarflow pour une nouvelle chorégraphie de yoga danse. Aujourd'hui, on est ensemble sur un piano flow, un flow très doux, très léger, focus autour de la souplesse des hanches, mais également de tout l'arrière de notre colonne vertébrale. Donc tu vas voir, ça va être un flow qui va venir également cultiver beaucoup de douceur, beaucoup de grâce, pour venir travailler à la fois la souplesse, mais aussi le lâcher prise, la détente. On va pouvoir commencer cette séance par un petit échauffement. Je t'invite ici à venir te placer largeur bassin, posture de Tadasana. On va ici placer une main droite au niveau du cœur, une main gauche au niveau du bas du ventre et prendre ici quelques inspirations pour venir pleinement se connecter à notre corps. Essaye de ressentir un petit peu les énergies à l'intérieur, comment tu te sens sur ton tapis. Voilà, gonfle bien le bas du ventre à l'inspiration, monte l'air au niveau des côtes, au niveau du cœur. Et à l'expiration, relâche les épaules, relâche bien le dos, le bassin. Encore une fois, inspire, crée de l'espace dans tout ton corps pour accueillir des bonnes énergies. Et à l'expiration, relâche bien le ventre, le nombril vers l'arrière du dos. Essaye ici de libérer un petit peu déjà tout ce qui te pèse. On inspire de la joie, du positif. Et on expire tout le négatif, tout ce qui te pèse, tout ce qui ne te sert plus. On le laisse hors du tapis. Encore une dernière inspiration. Et expire, relâche bien. Laisse fondre ici les mains vers le sol. On va ici faire des tout petits pédalages à droite, à gauche. Et on va rajouter les bras. On inspire en haut, on expire en bas. Voilà, ici, on essaye de sentir ici les chevilles qui commencent un petit peu à chauffer. Voilà, on essaie d'apporter un peu de mouvement, faisant le fait de bouger comme ça vient aussi activer le prana, l'énergie vitale, pour être plus énergique. Ok, encore. Sur 3, sur 2 et sur 1. Parfait. Tu vas pouvoir ouvrir tes jambes ici en seconde position. On va inspirer, venir placer les bras en seconde. À l'expiration, on ramène. Encore une fois, inspire, ouvre bien. Pousse les genoux vers l'arrière. Grandis-toi. Voilà. Rien qu'ici déjà, on commence un petit peu à danser sur le tapis, à amener beaucoup de grâce, de légèreté. Ok, et un dernier, on s'arrêtera ici en seconde position pour faire juste des tout petits pulses, pour venir réchauffer un petit peu les jambes. Tu vas commencer à sentir légèrement le feu qui s'active au niveau des quadriceps. Yes, puis on restera ici, on ira chercher des side stretch, bras droit, loin vers la gauche, regarde vers le ciel pour ouvrir ton cœur. Expire, reviens au centre. On fait la même chose de l'autre côté. On va chercher très très loin sur le côté pour étirer tout le flanc. Et on expire. Encore un dernier, on voyage. À gauche, puis à droite du tapis. Ok. Expire, reviens, place les bras haut vers le ciel, ramène les pieds parallèles. On va aller chercher un joli dos droit vers l'avant, engage bien ici les abdominaux. Et on va chercher ici une petite torsion. En venant placer la main droite sur la jambe gauche, on inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Puis expire, ramène bras gauche sur la jambe droite en torsion opposée. On inspire, on étire. Et encore une fois, à gauche, puis à droite. Ok, très bien. Ramène les deux mains sur ton tapis. On inspire, on déroule la colonne vertébrale. Les bras vers le ciel, on se grandit, on monte ici sur les demi-pointes pour tester un petit peu aussi son équilibre. Et on relâche, on ouvre. Parfait. Tu vas pouvoir ici te placer sur le devant de ton tapis. On va inspirer, lever les bras par haut vers le ciel, monte sur les demi-pointes. À l'expiration, on relâche. On part ici dans un joli dos droit, les bras vers l'arrière. On expire, place les mains sur ton tapis pour venir directement te placer dans la posture de la table. D'ici, on va aller chercher les toutes petites vagues avec la colonne vertébrale. Inspire vers l'avant, creuse le dos, repousse le bassin vers l'arrière, Balasana. Inspire en chat, expire, creuse en vache, puis Balasana. Et continue ici ces petits flots, bien connectés à ta respiration. Tu viens cultiver ici la douceur, on vient articuler comme une vague dans cette colonne pour venir un peu plus travailler sa mobilité, faire circuler encore une fois les belles énergies aussi dans tout l'arrière du dos qui est souvent tendu, stressé. On stocke beaucoup de nos émotions à l'arrière. Très bien.
On va revenir ici dans notre table pour venir directement se placer dans notre premier chien tête en bas. Ici, tu vas pouvoir pédaler à droite, à gauche pour réveiller l'arrière des jambes. Voilà, toujours bien connecté à ta respiration. On va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Expire, bien placer le talon vers la fesse gauche. Prends ici une inspiration et essaye d'aller ouvrir un petit peu plus ta hanche en venant pousser le genou vers le ciel. Expire, ramène le genou vers la poitrine pour déposer le pied droit entre les deux mains. D'ici, on va déposer le genou gauche pour essayer d'aller ouvrir un petit peu cette jambe droite vers l'extérieur. Tu peux laisser ici ton genou complètement s'ouvrir. Prends ici une inspiration. Essaie d'aller pousser un petit peu plus les hanches vers le tapis. Regarde vers le ciel pour t'allonger, te grandir et chercher beaucoup aussi d'espace. C'est ça aussi qu'on cherche à faire dans le yoga danse. C'est aller chercher à ouvrir les parties du corps pour libérer les émotions et venir accueillir un peu plus les énergies positives. Et on expire, on ramène, on va ici chercher notre demi-écart. On va prendre une inspiration, lever les bras vers le ciel en couronne. On expire, demi-écart vers l'arrière, le pied droit flex. Et on inspire une nouvelle fois vers le ciel. On expire vers l'arrière. Yes. Replace les mains à l'avant de ton tapis, croche le pied gauche pour ramener ici ton chien tête en bas. Prends une grande inspiration et on déroulera sa colonne vertébrale pour directement venir déposer le bassin vers le sol, chercher un chien tête en haut. Et là, tu vas pouvoir laisser fondre les épaules vers le sol, ouvrir ton cœur pour allonger les abdominaux et le dos. N'hésite pas à bien compresser tes deux fessiers à l'arrière pour protéger le bas du dos. Et on expire, on croche de nouveau pour revenir dans son chien tête en bas. Prends ici une inspiration, lève ta jambe gauche, le bassin ici va s'ouvrir, on va ouvrir le talon gauche vers la fesse droite pour chercher une belle ouverture au niveau de la hanche. On inspire ici et on expire, on ramène genou vers la poitrine, on dépose le pied gauche, on dépose le genou droit vers le tapis et on ouvre ici la jambe gauche vers l'extérieur. On ouvre et en même temps on va chercher à venir presser les hanches vers la terre pour chercher un double stretch au niveau de la jambe mais aussi au niveau des hanches. On inspire et on expire, on ramène les bras couronne vers le ciel, on se grandit et on expire, cherche ici à venir tendre au maximum la jambe gauche. Un joli dos droit pour son demi-écart, on inspire ici. Expire, cherche peut-être à aller un peu plus bas. Inspire de nouveau, place les bras vers le ciel. Expire, demi-écart de nouveau. On va chercher loin et on ramène les deux mains au niveau du tapis. On croche. Chien tête en bas, prends ici une inspiration. Fais des tout petits pas de ballerine avec beaucoup de douceur pour revenir à l'avant de ton tapis. Relâche un instant dans ta pince. Puis inspire, les bras vers le ciel. Expire les mains en namasté devant le cœur. Notre échauffement est maintenant terminé, on va pouvoir passer à la partie chorégraphie. Donc je vais te montrer dans un premier temps la première partie de la chorégraphie. On viendra la danser en musique, puis ensuite je te montrerai la deuxième partie, histoire que la mémoire puisse bien travailler et que tu puisses aussi bien assimiler les mouvements à la maison. Donc pour la première partie de la chorégraphie, on va se placer environ au niveau du moitié du tapis. D'ici, on va aller faire une inspiration en plaçant les bras vers le ciel, en montant ici dans Tadasana sur les demi-pointes. Donc on va vraiment aller chercher ici la hauteur. Imagine qu'un fil te tire vers le ciel. À l'expiration, on va redéposer les talons, venir chercher un joli dos droit vers l'avant. Relâche les bras pour venir connecter les mains au tapis. Et d'ici, on va aller marcher, on va faire des tout petits pas pour venir se placer dans son chien tête en bas. Inspire ici, lève ta jambe droite vers le ciel. Expire, ramène le genou poitrine pour venir déposer le pied droit entre les deux mains. Et d'ici, on va aller chercher une fente haute. Donc bien stabilisé au niveau du bassin. On va monter les bras vers le ciel. Et d'ici, on va aller chercher un petit flot avec les bras. On va ouvrir le bras droit sur le côté. Puis le bras gauche. Encore une fois. Bras droit, bras gauche. Ok. Puis ici, on va venir faire un transfert du poids du corps vers l'avant, venir placer le poids du corps sur la jambe droite. Puis d'ici, je vais aller retirer mon pied à hauteur du genou. Donc ici, on a la hanche bien ouverte. Je te montre ce que ça donne de face. On est ici en fente et on vient retirer le pied au niveau du genou. Bon, ici, on va essayer de pousser le genou vers l'extérieur pour bien sentir l'ouverture de hanche. Ensuite, prochain mouvement, on va venir développer cette jambe vers l'avant avec les bras ici qui vont venir accompagner la jambe. Donc on a une jambe droite qui va venir légèrement se plier. Puis d'ici, on va aller chercher directement le guerrier 3 avec les bras ici qui partent vers l'arrière. Tu peux garder ta jambe droite légèrement pliée pour
stabiliser ton ancrage. On inspire, on étire le corps vers l'arrière. Puis on tend, ici on va chercher les bras vers l'avant. On inspire, on plie de nouveau et on ira placer les mains vers le tapis pour chercher le standing split, à venir monter la jambe gauche très haut vers le ciel, pour chercher l'ouverture de hanche. Ici on va replacer son chien tête en bas, puis faire glisser la jambe droite pour venir chercher directement le chien à 3 pattes. À l'expiration, on va aller placer le genou droit en diagonale pour venir déposer le pied sur le sol, chercher l'énergie du sol pour venir se repousser et monter le bassin vers le ciel. Ici, on a vraiment aussi une belle ouverture de cœur. On essaie d'aller ouvrir au maximum le regard et le bras vers le ciel. Et on expire, on revient se replacer dans son chien tête en bas. Donc voici pour la première partie de la chorégraphie. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo pour revoir les mouvements. Et on est parti, on va pouvoir la danser en musique. Déjà, bravo d'avoir suivi la première partie de la chorégraphie. C'est vraiment une chorégraphie qui est assez technique parce qu'elle demande beaucoup de force aussi et d'engagement pour venir chercher les ouvertures. Donc n'hésite pas à ton rythme à refaire plusieurs fois cette première partie à la maison. On va pouvoir enchaîner et venir voir donc la deuxième partie de la chorégraphie. Donc on était positionné dans notre chien tête en bas, légèrement à l'arrière du tapis. Donc d'ici, on va pouvoir dérouler le dos pour venir dans une planche et venir basculer sur le côté de notre tapis pour venir chercher une planche latérale. Ici, ça va venir beaucoup renforcer, tu vas voir les abdominaux et les épaules. D'ici, on va venir retirer le pied à hauteur du mollet pour venir déposer directement la jambe gauche à l'arrière ici du tapis pour chercher sa créature sauvage. Donc ici, on va encore plus monter le bassin. Imagine toujours que tu as un fil ici qui vient tirer le bassin vers le ciel et on va aller chercher cette ouverture de cœur. Donc ici, le bras va amener le mouvement et le regard également. Tu peux rester bien évidemment ici. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin et de chercher l'ouverture de cœur complète vers l'arrière, n'hésite pas à aller prolonger le mouvement. On a le temps sur les notes de piano. Et d'ici, on va pouvoir rajouter un petit bras. On va venir ici faire un rond avec le bras gauche. Un rond entier et venir déposer la main au niveau du cœur pour sentir les battements du cœur. Cette chanson, elle s'appelle Heartbeat, qui veut dire les battements du cœur. Donc on va vraiment ici aller se connecter de manière très physique, avec beaucoup d'amour à son cœur. Et on relâche le bras pour revenir dans son chien, tête en bas. Et venir donc directement chien à 3 pattes avec la jambe droite. On expire, on vient développer sa jambe droite encore une fois à l'avant du tapis entre les deux mains pour venir monter dans sa demi-lune. Donc ici, on va pouvoir garder la main droite sur le tapis en soutien et on inspire, on développe, on monte la jambe gauche, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Le regard peut être au sol, bien évidemment. Si c'est compliqué au niveau de l'équilibre, tu peux le garder ici. Si c'est OK, on peut monter le regard vers le devant ou vers le ciel, vers la main. OK. D'ici, on va aller plier cette jambe droite pour venir chercher à stabiliser notre guerrier 2. On prend ici une inspiration. Stabilise bien ton ancrage, pousse les pieds sur ton tapis. On engage les abdominaux pour garder bien son équilibre, sa stabilité du warrior. Prends une inspiration, lève les bras vers le ciel, on tend la jambe, on tend les bras. On expire. Donc ici, on amène beaucoup de douceur dans le haut du corps, mais on a un bas du corps qui est bien solide, bien ancré. Donc ça fait, j'inspire les bras vers le ciel. J'expire, je me replace dans mon guerrier. Je vais renverser la paume droite pour aller faire voyager le guerrier vers l'arrière. Et si tu le souhaites, à venir monter sur la demi-pointe. On monte sur la demi-pointe et on essaie d'aller encore plus plier et d'amener le poids du corps vers donc, le devant. On relâche le buste vers l'arrière. Et on expire, on revient dans son guerrier 2. Et d'ici, on va aller transférer le poids du corps sur la jambe avant pour venir se stabiliser.
et venir monter dans la posture de la danseuse. Donc ici, la main va venir attraper la cheville vers l'intérieur. Ça, c'est important pour que tu aies bien l'alignement. Et d'ici, c'est le pied qui va pousser dans la main pour venir monter la jambe vers le ciel. Ici, la danseuse, elle est bien ici. Hein. On ne va pas trop basculer vers l'avant. Je sais que c'est assez tentant, mais on va essayer de garder un cœur bien ouvert. Ici, tu dois sentir l'étirement aussi au niveau des abdominaux. On inspire, on étire. Ok, et on relâche. On se retrouve ici sur le milieu du tapis pour recommencer la chorégraphie, ensuite du côté gauche. Donc on va pouvoir maintenant danser la deuxième partie de la chorégraphie en musique. Encore une fois, vraiment n'hésite pas à la maison à faire des pauses. C'est une chorégraphie qui est assez technique et c'est normal que tu n'assimiles pas tous les mouvements du premier coup, je te rassure. Donc n'hésite pas à revoir avant de la danser en musique. On est parti. Bravo d'avoir suivi la chorégraphie sur cette deuxième partie qui est beaucoup de technique en termes d'équilibre, en termes de souplesse au niveau du dos, au niveau des hanches, tu dois sentir ça travaille. Également, j'espère aussi que tu ressens toute l'ouverture parce qu'on ouvre aussi beaucoup le cœur, le fait d'aller travailler la mobilité du dos. Donc ça doit faire beaucoup de bien aussi au niveau de l'énergie à l'intérieur du corps. On va pouvoir maintenant danser la partie 1 et la partie 2 de manière enchaînée sur le tapis. Puis je te montrerai ensuite la partie à gauche détaillée. Top, bravo d'avoir suivi la chorégraphie à droite jusqu'au bout. J'espère que tu t'es amusé parce que c'est aussi ça le yoga danse. Même si c'est complexe de venir tenir le corps, de venir aussi mémoriser les mouvements, c'est avant tout important de venir s'amuser, de prendre du plaisir aussi à bouger. On n'est pas dans la recherche de la performance en yoga danse, mais dans l'expérience d'aller ressentir un petit peu toutes les parties du corps et aussi cette recherche d'émotion à travers l'expression du corps. On va donc pouvoir maintenant voir la chorégraphie du côté gauche, histoire de rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc ici, on va pouvoir se replacer sur le milieu de notre tapis. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on va chercher un joli dos droit. On relâche, Uttanasana. On vient marcher pour faire des tout petits pas à l'arrière de notre tapis. Cette fois-ci, on inspire, on lève la jambe gauche. On expire, on vient placer le pied entre les deux mains. On inspire, on lève les bras en fente. Et on ouvre, bras gauche, bras droit, bras gauche. Ici, on danse, hein, vraiment, c'est très léger les bras, bras droit. On inspire, on retire le pied droit à hauteur du genou, les bras sont en couronne. On expire, on développe la jambe avec la jambe gauche qui se plie. On inspire, on vient chercher un guerrier 3, qu'ici la jambe est tendue, les bras sont tendus, on va chercher loin vers l'arrière. On inspire, on plie la jambe gauche, on vient chercher le guerrier 3 avec les bras vers l'avant. On inspire, on tend.
On inspire, on plie de nouveau. On va chercher de l'équilibre, hein. Moi, ça vacille un peu, hein. C'est vraiment pas une posture facile. On relâche les mains au niveau du tapis. On va chercher son standing split. On fait voyager cette jambe loin vers le ciel. On expire, on repose la jambe droite. On fait glisser cette jambe gauche pour venir directement se placer dans son chien à trois pattes. On expire, genou vers la poitrine. On dépose le pied en diagonale. On ouvre vers le ciel. On expire, on revient se replacer dans son chien tête en bas. On déroule la colonne vertébrale dans une planche. On vient chercher ici sa planche latérale. On inspire, on étire le bras vers le ciel. On retire la jambe droite pour venir la déposer à l'arrière. Créature sauvage, on ouvre, rond avec le bras droit. Le bras part vers l'avant, main sur le cœur, on regarde vers le ciel. On se connecte aux pulsations de notre cœur juste quelques instants. Et on revient directement, chien, tête en bas. On inspire, on lève de nouveau sa jambe gauche, chien à trois pattes. On vient placer la jambe gauche entre les deux mains. On stabilise bien son ancrage avant de faire décoller sa demi-lune. Ok, on ouvre ici bien les hanches, hein. C'est vraiment ça qu'on cherche dans cette posture. On ouvre les hanches, on essaie d'aller ouvrir le cœur en poussant le bras vers le ciel, on pousse l'épaule vers l'arrière. On stabilise son guerrier 2. N'hésite pas à replacer ton guerrier 2 pour être bien stabilisé. Inspire, bras vers le ciel, jambes et bras tendus. On expire, on va chercher loin vers l'avant. Retourne la paume gauche, fais voyager ton guerrier avec la demi-pointe. On pousse le pied vers l'avant. Ok, on revient. On restabilise bien les hanches parallèles pour aller venir chercher sa danseuse. La main droite qui vient attraper la cheville vers l'intérieur. Ok, et on pousse le pied dans la main. On essaie de garder un dos bien droit, bien long. Et on relâche. Donc maintenant qu'on a vu la chorégraphie du côté droit et du côté gauche, on va pouvoir danser tout cela en musique. N'hésite pas à faire une petite pause ici, si tu as besoin de boire, de respirer, de revoir des mouvements. Moi, je t'attends sur le tapis pour venir commencer la chorégraphie. Amuse-toi, prends ici tout le temps d'aller au bout du mouvement, d'aller danser, d'aller exprimer tout ton corps pour venir relâcher ce que tu as besoin de libérer. C'est tellement important. C'est parti.
bravo d'avoir suivi la chorégraphie jusqu'au bout. Tu peux vraiment être fier de toi parce que c'est pas une chorégraphie qui est simple. Donc merci à toi, tu peux avoir beaucoup de gratitude de t'être challengé sur ce yoga danse. On va finir cette pratique par quelques petits mouvements tout doux de retour au calme pour abaisser un petit peu le cardio, rafraîchir le corps. On va pouvoir ici se mettre assise sur notre tapis. Venir chercher la posture du papillon assis en venant connecter les deux pieds ensemble. Voilà, prends le temps de bien t'installer, de laisser complètement les genoux partir vers les extérieurs. On va ici placer les mains sur les chevilles, on va inspirer, allonger le dos. Expire, relâche, menton, poitrine, arrondis le dos. Relâche bien. Ici, toutes tes petites vertèbres à l'arrière. Inspire de nouveau, allonge. Expire, relâche. Une dernière fois, inspire. Cette fois-ci, on va monter les bras en couronne. On va placer la main gauche sur le sol et laisser partir le bras droit sur le côté. Ok, ramène les bras couronne, bras droit. Et on stretch vers la droite. Ok, reviens tranquillement te replacer au centre de ton tapis. Ramène les jambes légèrement vers l'avant, toujours pliées. On va ici inspirer en venant allonger le dos vers le ciel. On expire, on laisse complètement fondre le dos vers le tapis en venant déposer vraiment de manière très douce chacune de nos petites vertèbres, puis les omoplates et la nuque en dernier. On va ramener les genoux poitrine et juste simplement ici se faire un petit auto-câlin pour se donner de l'amour et masser tout l'arrière de notre colonne vertébrale. Tu dois sentir ici le dos qui a bien travaillé. Yes. On laissera la jambe gauche fondre vers le tapis. Inspire, presse le genou droit contre la poitrine. À l'expiration, laisse complètement partir ta jambe droite vers la gauche. Voici une respiration. Une longue expiration. Encore une fois, inspire. Et expire. Et replacer le genou droit au centre. On fait la même chose à gauche. Inspire, genou gauche, poitrine. Et on part dans une torsion, genou gauche à droite. Le regard à gauche, on ouvre. Ressens ici toute l'ouverture au niveau du bassin, au niveau des épaules. Et on ramène au centre. On finira par une dernière posture, celle du bébé heureux pour chercher une dernière ouverture de hanche. Viens ici amener tes talons vers le ciel. Continue à presser le coccyx contre ton tapis. Et si cela te dit de venir balancer à droite à gauche pour un dernier petit automassage de la colonne vertébrale. Ça fait tellement du bien de laisser le corps ici s'ouvrir. C'est en faisant de la place finalement à l'intérieur qu'on arrive à faire le plein de bonne énergie. Comme un nettoyage énergétique. Ok, relâche, ramène les genoux à la poitrine, ressens ici toute la chaleur, toute la douceur. Montons vers les genoux, prends ici une grande inspiration et viens basculer sur le côté de ton tapis. On viendra se retrouver ensemble assis sur notre tapis. Trouve ici la posture la plus confortable pour toi. Voilà, relâche bien les épaules. On terminera cette séance par juste un dernier petit mouvement. On inspire, on monte les bras vers le ciel pour ici puiser cette belle énergie solaire. À l'expiration, on viendra placer cette énergie vers le cœur pour simplement ici sentir déjà qu'on est vivant, pour se connecter au battement du cœur et se remercier. Voilà, cultiver cette gratitude parce que le yoga dance, c'est quelque chose de très libre, de très personnel. On exprime notre corps de manière très authentique aussi. Il n'y a pas un flow qui se ressemble, on est tous différents. Donc tu peux juste te remercier d'être toi, d'être unique et d'avoir exploré ce flow pour cultiver ta douceur, travailler ta souplesse, lâcher prise. Bref, j'espère que tu ressens toutes ces belles énergies aussi sur ton tapis à la maison. Moi, je te remercie pleinement, avec beaucoup de gratitude de m'avoir suivi sur ce flow qui n'était pas si simple. J'espère que ça t'a plu en tout cas. Et j'ai très hâte de te retrouver pour de prochains flows sur le tapis. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Je suis toujours ravie de lire vos petits retours. Et je te souhaite en tout cas de passer une belle journée aussi solaire qu'ici. Et je te dis à très vite pour bouger sur de nouveaux flows sur notre tapis. Bye!